Donc, vous avez eu l'occasion de visionner la vidéo sur l'entretien motivationnel. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième étape de l'ETP, c'est la négociation des objectifs. Donc, on doit définir des compétences à acquérir. Donc, l'anamnèse qu'on a réalisée au préalable permet de repérer les compétences du patient. Et ensuite, on pourra décliner deux types de compétences. Donc, il y a les compétences d'auto-soin. Donc là, c'est de soulager les symptômes, de prendre en compte les résultats d'une autosurveillance, d'une automesure, par exemple lorsqu'un patient est diabétique, de réaliser des gestes techniques et des soins, de mettre en œuvre des modifications à son mode de vie, par exemple une activité physique, de prévenir des complications évitables, de faire face aux problèmes occasionnés par la maladie et notamment d'impliquer l'entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des répercussions. Donc, le deuxième type de compétences, c'est les compétences d'adaptation. Donc là, c'est se connaître soi-même, avoir confiance en soi, c'est de savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress. C'est bien sûr de prendre des décisions et de résoudre un problème en développant un raisonnement éducatif et une réflexion critique et en développant des compétences en matière de communication et de relation. Donc, le patient pourra se fixer des buts à atteindre et faire des choix, et notamment en s'observant, s'évaluant et en renforçant ses compétences. Donc, les compétences seront classées selon un ordre de priorité, notamment celles qui sont d'ordre sécuritaire, donc c'est-à-dire qui ont un impact sur la santé de vie du patient, seront positionnées en première position. Donc ensuite, on a la déclinaison des objectifs en fonction des compétences définies et priorisées. Donc elles concernent le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ces objectifs sont déterminés et discutés entre le patient et le soignant. Ils doivent être réalistes et répondre aux souhaits du patient. Donc, on crée une relation de type participation mutuelle, donc c'est-à-dire un partenariat entre le patient et le soignant. Donc, cette négociation des objectifs, bien sûr, doit être acceptée par le patient et surtout qu'il ait la capacité de pouvoir les atteindre. Et bien sûr, ils auront la possibilité d'être revus et d'évoluer en fonction du suivi pédagogique. Donc ensuite, nous avons différents niveaux d'objectifs. Les principaux sont les objectifs thérapeutiques. Donc là, c'est dans le but d'améliorer l'état de santé, par exemple la perte de poids. Et donc, ce sont des objectifs finaux qui auront l'impact pour atteindre un certain niveau, un niveau de santé pour le patient. Et ensuite, nous avons les objectifs éducatifs. Donc, ceux-ci concernent les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et donc, on a les objectifs comportementaux, donc c'est les comportements en vue de l'atteinte des objectifs thérapeutiques. On a les objectifs psychosociaux, donc là, c'est les facteurs d'influence sur les comportements. Si à l'atteinte de ces objectifs, il y aura une amélioration des comportements. Et ensuite, on a les objectifs de connaissance, donc là, c'est les prérequis nécessaires pour que le patient soit acteur dans sa prise en charge. Si bien sûr on a l'acquisition de ces objectifs, on aura l'atteinte des objectifs psychosociaux. Donc, les trois, en fait, sont complémentaires et permettent justement d'atteindre l'objectif final que le patient se sera fixé. Donc, les caractéristiques des objectifs, donc, il doit être spécifique, c'est-à-dire de formuler de manière simple et précise. Il doit être observable avec un verbe d'action. Donc là, le patient doit être capable de citer par exemple des allergènes, de contenir une échéance de temps, donc c'est-à-dire dans un mois, cet objectif devra être atteint. Et ensuite, il doit contenir des critères permettant de déterminer l'atteinte ou non des objectifs, c'est-à-dire des critères d'évaluation. Par exemple, le patient, il doit être capable de citer 5 allergènes dans le cas de sa maladie. Et donc, suite à cela, on va formaliser un contrat d'éducation. Donc là, par écrit, on va mettre les objectifs négociés dans un document que l'on appelle contrat d'éducation. Donc, il y aura la nécessité de se mettre d'accord sur le chemin à parcourir ensemble. Donc, cet accord s'établit entre le soignant et le patient. Donc, il constitue une trace écrite et elle favorise l'engagement du patient dans la démarche éducative et son appropriation. Donc, le troisième temps de l'ETP, c'est l'intervention éducative.
Donc, le choix de l'intervention dépend du contexte, si on est en libéral ou dans un service de soins. Il peut se faire en individuel ou en groupe. Donc, ces techniques d'intervention sont choisies selon la dominante des objectifs d'apprentissage et donc des compétences à développer. Par exemple, pour des compétences à dominante cognitive, les savoirs, là, ça sera sous forme de schémas, d'explications, de planches anatomiques, de brochures. Là, c'est des compétences qu'on peut développer en travail de groupe. Donc, pour des compétences à dominante gestuelle sur le savoir-faire, donc là, par exemple, c'est réaliser un contrôle de glycémie. Donc là, on va montrer, on va décomposer les gestes, on va demander au patient de le réaliser. Donc là, on peut faire en petits groupes ou en individuel. Et pour des compétences à dominante psycho-affective, donc sur le savoir-être, donc là, par exemple, ça sera de réaliser des tables rondes, de mettre en situation ou de faire des jeux de rôle. Et là, ces compétences-là, c'est surtout d'impliquer l'entourage pour qu'ils adoptent l'attitude la plus adaptée. Et enfin, la quatrième étape de l'ETP, c'est bien sûr l'évaluation. L'évaluation, pourquoi? Pour voir si les objectifs ont été atteints ou sont pertinents ou ont besoin d'être réajustés. Donc, on va évaluer les différents niveaux des objectifs avec des critères bien sûr adéquats. Donc, les objectifs de connaissances, psychosociaux, comportementaux et bien évidemment voir si cela rentre bien dans les objectifs thérapeutiques et que ceux-là sont atteints. Donc, on ne perd pas de vue que l'objectif de l'éducation du patient est au final d'améliorer sa qualité de vie et sa santé. Donc, s'il n'y a pas d'amélioration, donc il va falloir se questionner pourquoi. Pourquoi il n'y a pas d'amélioration? C'est d'analyser la situation, c'est de s'interroger sur l'adéquation de nos méthodes qui servent de support, par exemple, à notre action, sur notre interaction avec le patient, sur nos compétences. Et donc là, ça sera une évaluation constante pour une adaptation continuelle de l'action. Et ensuite, on a le suivi éducatif. Donc, les étapes dites de suivi viseront à adapter les démarches éducatives en fonction de l'évolution tant médicale, sociale, professionnelle ou affective du patient. Donc, on a 3 offres d'éducation thérapeutique qui peuvent être proposées tout le long de la maladie chronique. Donc, on a l'offre initiale qui fait suite à l'annonce du diagnostic ou à une période de vie dans la maladie, sans prise en charge éducative, bien sûr. Et donc, on aura une évaluation individuelle. Elle permet de savoir si les objectifs éducatifs ont été atteints. Donc, si oui, on lui propose soit une offre de suivi de renforcement et sinon, on pourra lui proposer une offre de suivi approfondie. Donc là, c'est une reprise en fait des différents objectifs. Donc, l'offre d'éducation de suivi régulier, donc le renforcement, donc c'est une forme, on va dire, d'éducation thérapeutique continue. Donc, elle consolide les compétences et les actualise. On a une adaptation par le patient, on encourage le patient dans la mise en œuvre de ses compétences et de soutenir ses projets de vie. Et la possibilité de fixer avec le patient de nouvelles compétences en lien avec l'évolution de la maladie ou des traitements. Et enfin, l'offre d'éducation de suivi approfondi, c'est-à-dire la reprise. Donc là, elle est nécessaire en cas de difficulté dans l'apprentissage, de non-atteinte des compétences choisies, de modification de l'état de santé du patient qui peut se dégrader, du contexte, des conditions de vie ou, par exemple, chez les enfants, le passage des âges de l'enfance à l'adolescence. Donc, je vous propose de visionner une vidéo qui parle d'une éducation thérapeutique avec les différentes étapes. Ça va vous permettre d'avoir une illustration de ce que je viens vous dire. Et je vous propose de me retrouver pour la partie sur le rôle et la place du psychomotricien dans une ETP.